Dieu soit béni et loué. Bonjour André, bonjour à tous. Bonjour, monsieur l'abbé. Donc aujourd'hui, on en est au quatrième article du Credo et on va démarrer vite parce qu'il y a pas mal de questions. Que nous enseigne le quatrième article? A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le quatrième article nous enseigne que Jésus-Christ, pour racheter le monde par son sang précieux, a souffert sous Ponce Pilate, gouverneur de Judée, a été crucifié sur le bois de la croix, est mort et a été enseveli. Oui. Donc sous Ponce Pilate et notre Seigneur est né sous l'empereur Auguste et il a souffert sous l'empereur Tibère. Veulent dire les mots a souffert? A souffert exprime toutes les souffrances que Jésus-Christ a vécues dans sa passion. Oui. C'est Jésus-Christ celle, a-t-il sou... c'est celle qu'on médite dans le Jésus-Christ, rosaire, non? Finalement. oui. Jésus-Christ, dans les mystères douloureux, Jésus-Christ a-t-il souffert comme Dieu ou comme homme? Seulement comme homme, parce que comme Dieu, il ne pouvait ni souffrir ni mourir. Bon. Et, et pourtant, disons qu'on dit euh, le Verbe est mort, etc., mais pas en sa nature divine, mais seulement en sa nature humaine, quoi. Hein. Donc, en tant que Dieu, il pouvait évidemment pas souffrir. Quelle sorte de supplice était celui de la croix? C'était le supplice le plus cruel et ignominieux des supplices. Oui. Alors, on voit pour notre Seigneur, il a été cloué avec des clous. Euh, pour Saint-André, par exemple, il a été attaché avec des cordes. Pour notre Seigneur, elle avait une forme de la croix latine. Pour Saint-André, c'était une croix en X. Mhm. Donc, ce qui est à noter, c'est que certains auteurs récents partent de données ordinaires pour les crucifixions et ils essaient d'appliquer ça à tous les cas. Donc, on voit rien qu'avec ces deux exemples que même s'il y avait des habitudes dans chaque région ou même à chaque événement, ben, ça pouvait se passer d'une façon plus ou moins comme ci ou comme ça. Hein. Bon, il y en a qui remettent même en compte que notre Seigneur, il portait toute la croix. Non, c'était seulement la travée, etc. C'est pas parce que ça pouvait se passer comme ça à d'autres endroits que ça ne s'est pas passé comme la tradition nous le rapporte. Vous comprenez que Oui, oui, oui. les apôtres et les autres, c'était tellement marquant ce qui s'est passé, c'est que si on l'a relaté tel qu'on l'a, c'est que ça s'est passé comme ça et pas autrement, même si ça pouvait se passer autrement dans d'autres lieux. Est-ce, qui est-ce qui condamna Jésus à être crucifié? Donc, Ponce Pilate, gouverneur de Judée, qui avait reconnu son innocence, mais qui Oui. a cédé devant l'insistance menaçante du peuple juif. Bon, autrement dit, c'est les Juifs voulaient se débarrasser de notre Seigneur, mais en même temps, ils sentaient que notre Seigneur n'était pas n'importe qui, et donc ils n'ont pas voulu le tuer eux-mêmes. Donc ils ont voulu pousser le gouverneur romain, et parce que quand ils ont voulu tuer Saint-Étienne, ils se sont pas gênés, ils n'ont pas été trouver le gouverneur, ils l'ont poussé dehors et ils l'ont lapidé. Hein. Oui. Donc là, c'était un calcul de leur part, et donc effectivement, par, quand est-ce qu'ils l'ont tué? Eh bien, quand ils ont réclamé crucifie-le, crucifie-le. Oui. Et Pilate a essayé, surtout que son épouse lui avait dit de ne pas avoir d'ennui avec ce juste. Donc, il a essayé de s'en sortir en se lavant les mains, Oui. mais les autres se sont acharnés et ils ont même été jusqu'à dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oui, c'est vrai. Et comme le dit un des psaumes, par quel glaive ils ont tué notre Seigneur? Par celui de leur langue. Jésus-Christ n'aurait-il pas pu se délivrer des mains des Juifs et de Pilate? Si, il aurait pu, mais comme la volonté de son père était qu'à cet instant, il souffrit et mourut, il a accompli la volonté finalement de la Sainte Trinité.
Oui. Donc, Alors, on le voit d'une façon très nette, parce que quand ils viennent l'arrêter, notre Seigneur dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. oui. Et ils sont tous jetés à terre. Donc, s'ils voulaient, ils pouvaient partir. Et le jour des rameaux, ils veulent s'emparer de lui dans le temple, il passe à travers eux. Il avait fait la même chose à Nazareth, il voulait le précipiter, hein, euh, dans un précipice et il est passé à travers eux. Donc, c'est bien qu'il voulait se laisser prendre. Où fut crucifié Jésus-Christ? Sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire. Alors, il y a plusieurs sens plusieurs explications des pères. Il y en a qui disent c'est parce que c'était un lieu d'exécution, donc il y avait des crânes qui gisaient sur le sol, etc. Mais l'explication la plus juste, c'est celle d'un des évêques de Jérusalem. C'est tout simplement parce que le mont avait une forme de crâne. Hmm. Bon. Et c'était pas n'importe quel mont, c'était la montagne le mont Moria, c'est-à-dire que c'était le lieu où Abraham est monté avec Isaac sur la commande de Dieu. Et Isaac lui a dit, bon, mon père, voilà, vous me faites porter du bois pour faire un sacrifice et tout ça, mais elle est où la victime? Ouh. Et le pauvre Abraham est obligé de lui dire, mon pauvre, c'est toi la victime. Alors, comme l'expliquent les pères, il avait 30 ans, Isaac, s'il avait voulu, il partait, et puis son père ne pouvait pas le retenir. Donc, il a accepté volontairement lui aussi. Hmm. Et puis, au moment où, où le Abraham veut l'immoler, l'ange l'arrête, ça veut dire que il l'a déjà immolé dans son cœur et Dieu n'en voulait pas plus. Et l'ange lui dit, retournez-vous, vous allez, il voit un bélier qui est pris dans un buisson, tu vas l'immoler à la place. Et c'est là que dans l'Ancien Testament, dans le temple, il y a eu l'immolation des, des boucs et, et des autres animaux à la place de notre Seigneur. Et évidemment, ça figurait ce sacrifice-là. Et si le Père a arrêté par l'ange la main d'Abraham, par contre, il n'a pas arrêté la main des bourreaux de son fils. Ça veut dire que lui, Père Tout-Puissant, il a immolé son fils jusqu'au bout. Ouais, Et le c'est fou. fils s'est laissé faire lui aussi jusqu'au bout. Hmm. Que fit Jésus sur la croix? Il pria pour ses ennemis, Oui, donna pour mère aux disciples Saint Jean et par extension à nous tous sa propre mère, la très sainte Vierge Marie. oui, exactement, à nous tous aussi, par extension, oui, Et il accepta, comme on vient de le dire, d'offrir sa mort en oui, sacrifice, ce qui a oui, permis de satisfaire à la justice divine pour le péché de tous les oui. hommes. Alors, à ce niveau-là, il y a, il a eu 7 paroles. Est-ce que vous arriveriez à les citer, les 7 paroles qu'il a eues en croix? Au moins celles qui vous viennent déjà. Ouais, alors celui de le consummatum est là, tout est Alors, accompli. consumas tumes, c'est Consummatum est. ça, c'est l'avant-dernière parole pour dire que tout Le... a été accompli. Alors ouais, je sais pas comment il est dit, parce qu'il y a le Élie, Élie, non, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crois qu'il y est aussi celui-là. Oui, alors ça c'est la, euh, la première qu'il dit. Hmm. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait en faisant cela? Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Il entame le psaume 20. Ah ok, je C'est savais le pas. début du psaume 20. Et dans le D'accord. psaume 20, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os. Ils se sont partagés mes vêtements. Donc, c'est une Ah, description du sacrifice de la croix. Et c'est à d'accord, ça que notre Seigneur veut faire penser tout le monde en entamant le psaume 21. je savais pas. Et enfin, il a dit, Et mon père, je ensuite, remets mon esprit entre vos mains au alors dernier instant. ça c'est la dernière, la septième, oui. Et oui, après je suis ignare du coup.
Après, il y a à sa mère, que dit-il? Ah oui, c'est vrai. Mère, voici ton fils. Voici votre fils en Voici parlant votre de Saint fils. Jean. Et à Saint Jean, Et à Saint Jean, il dit, voici ta mère, je crois, hein. Voici votre voici mère. votre mère. Bon. Ensuite, il y a le bon larron Ah qui oui. d'abord l'insulte avec l'autre, Mhm. mais il a une grâce extraordinaire Mhm. qui lui est obtenue sans doute spécialement par la prière de la Sainte Vierge. Et puis, en voyant euh, notre Seigneur sur la croix et justement s'occupant de sa mère et tout ça, il est touché, etc. Il a une grâce extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit à notre Seigneur? Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le royaume de mon Père, Oui, le c'est bon ça. larron. Donc, vous vous tutoyez tous. Nous, c'est souvenez-vous Pardon, et de ouais, là, moi. j'ai mal appris, moi, pardon. Mhm. Souvenez-vous de moi quand vous Oui, serez dans pardon, bah votre oui, c'est royaume. Et tutoiement, notre bien sûr. Seigneur répond, Désolé. notre Seigneur répond, Réponds, je vous le déclare en vérité, ce soir vous serez avec moi dans le royaume de mon Père? voilà. Alors, pourtant, ils vont être tous les deux dans les limbes. Ah, il dit Oui, pas oui. dans le royaume de mon Père, hein. Ah oui, Vous serez avec moi en paradis. d'accord. Alors, le paradis, c'est le ciel, c'est l'endroit où se trouve Dieu. Mhm. Et même s'ils sont, parce que la résurrection ne va avoir lieu que 2 jours et demi après, hein. Donc, même s'ils sont dans les limbes la nuit, c'est lui qui est le Verbe de Dieu. Oui, Il a Dieu en lui-même. Donc, dans les limbes, à ce moment-là, ça a été le ciel oui. pour les anciens patriarches. Mhm. Et donc, ça a été le paradis, quoi. Hein. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il l'a dit. Et il y en a une autre qu'il a dite, c'est Sisio, j'ai soif. Ah oui. Hein. Mhm. Alors, en même temps, c'est pour réaliser notre prophétie, puisqu'ils vont lui donner du vinaigre à boire, ce qui est annoncé dans un autre psaume, mais c'est aussi pour montrer que ce qui s'est passé avec le bon larron, eh bien, notre Seigneur désire que ça se passe avec d'autres, que son sacrifice soit efficace pour tous ceux qui seront de bonne volonté. N'aurait-il pas suffi qu'un ange vint satisfaire pour nous? Il n'aurait pas suffi qu'un ange vienne satisfaire pour nous parce que le péché face à Dieu était infini. Et donc il fallait une personne d'un mérite infini. Bon. Alors, pour satisfaire à la divine justice, était-il nécessaire que Jésus-Christ fût Dieu et homme tout ensemble? Oui, il fallait qu'il fût Dieu pour que c'est une valeur infinie, mais Oui, il fallait qu'il fût homme pour justement souffrir et mourir. et mourir, hein, puisqu'en tant que Dieu, il ne pouvait pas. Pourquoi était-il nécessaire que les mérites de Jésus-Christ fussent d'une valeur infinie? Parce que la majesté de Dieu avait été offensée ouais, Alors, c'est d'une puissance surtout que infinie. Dieu Ouais, est infini oui, et plus on offense quelqu'un qui est, euh, qui est parfait, ou plus mhm, on offense quelqu'un qui a une autorité plus grande et autre, si on offense un roi, ben, c'est un crime de lèse-majesté. oui. Hein. Plus on offense quelqu'un d'élevé, et plus l'offense devient grave. Bon. Était-il vraiment nécessaire que Jésus souffrit autant? Non, il n'était pas nécessaire qu'il souffrit autant, puisqu'en étant la deuxième personne de la très sainte Trinité, toutes ces souffrances avaient une valeur infinie. Alors pourquoi donc Jésus voulut-il tant souffrir? Pour mieux satisfaire à la volonté de son Père, Oui, pour nous montrer l'amour qu'il a pour nous en tant que oui, Rédempteur du monde, et oui, nous inspirer une plus grande horreur du péché. oui, Finalement, il a puisque dû notre Seigneur souffrir. nous a dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie Oui, pour, pour autrui, et surtout quand c'est pour des ennemis, hein, puisqu'on était tous ses ennemis en tant que pécheurs. Bon. oui. Et, so- euh, et alors, comme nous disait le Père Bariel, Jésus, il veut souffrir. C'est pour moi, c'est pour chacun de nous qu'il souffre. Et moi, et chacun de nous, qu'est-ce qu'il va faire pour notre Seigneur en retour? Celui qui nous a tant aimés, sic nos amantem, quis notre Adamet, qui ne l'aimera en retour? Oui. Voilà. Hein.
Est-ce qu'il arriva des prodiges à la mort de Jésus? Euh, oui, le ciel s'obscurcit, Oui, la terre trembla, oui, le rideau du temple se déchira. oui. Le voile du temple, Le ça voile du c'était temple. un voile, un grand voile, oui. Les sépulcres certaines sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de morts ressuscitèrent. Voilà, des morts donc de l'Ancien Testament et des justes, évidemment. Hein. Mhm. Alors, on a un témoignage de Saint Denis, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il était un des justes de l'Aréopage à Athènes, et il est devenu disciple de Saint Paul, il est devenu chrétien, il a été sacré comme premier évêque d'Athènes, puis envoyé par le pape en Gaule, et il est devenu le premier évêque de Paris. Bon, on a Saint-Denis à Paris, hein, et Mhm. il a porté sa tête, une fois qu'elle était coupée, du Mons Martyrum, Montmartre, Mons Martyrum, la montagne des martyrs, jusqu'à Saint-Denis. Donc ça fait une trotte. Hein. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a entendu le récit de la passion par, de notre Seigneur par Saint Paul? Il a dit, oh, mais oui, je me souviens de cette éclipse qu'il y a eu. Tout est devenu ténébreux et j'ai eu cette réflexion. Oh, mais c'est extraordinaire ce qui arrive. Soit c'est la fin du monde, soit c'est le créateur du monde qui souffre. Et alors, du coup, ça l'a beaucoup touché et ça a été déterminant pour le convertir. Donc, le témoignage de Saint-Denis, l'aéropagite, premier évêque d'Athènes, puis premier évêque de Paris. Où fut enseveli le corps de Jésus-Christ? Il fut enseveli sur le mont du Calvaire dans un sépulcre nouveau qui avait été creusé dans le rocher. Alors, sur le mont du Calvaire, disons sur le flanc du Ah, mont sur du le flanc. Calvaire. Mhm. Hein, un sépulcre que Joseph d'Arimathie s'était fait tailler dans la roche pour lui-même. Et comme c'était tout près, c'est dans le flanc, hein, eh bien, c'est là qu'ils l'ont porté parce que ça, on arrivait à l'heure du sabbat et donc il fallait plus rien faire. Donc, il fallait se dépêcher de l'enlever. Et entre parenthèses, les Juifs ont multiplié les fautes parce que si c'était pas le jour du sabbat, c'est le samedi, c'était le jour de Pâques. Et donc, ils auraient, euh, ils auraient jamais, tout ce qu'ils ont fait pour faire tuer notre Seigneur, etc., ce jour-là, c'était complètement contraire à la loi, Oui. Mhm. parce que c'est contre le respect du jour de Pâques. Par contre, ça réalisait exactement les figures, puisque comme notre Seigneur est rentré 5 jours avant, en triomphe, le jour même où les enfants des familles fêtaient l'agneau qui allait être immolé 5 jours après, il a été immolé juste le jour de la Pâque. Et l'agneau, pour le faire cuire, on le mettait sur un bois en forme de croix, on écartait les pattes de devant, on les attachait, et pour faire bien cuire le poitrail sur la cendre, hein, enfin, sur les braises plus exactement, et donc, en plus, c'était cachère. Donc, avant on le saignait vivant. Et notre Seigneur a été saigné vivant avec le coup de lance. Donc, il réalise parfaitement le jour même de la Pâque, hein, toutes les prophéties qui avaient été faites pour lui. Bon, tout ça, c'est relaté notamment dans mon gros livre 3, hein, sur les prophéties et leur accomplissement. Il fait 1078 pages, donc à lui tout seul, il fait plus que les livres 1 et 2 réunis. Et il y a tous les détails, il y a même des détails qui ne sont pas dans les évangiles, mais qui sont dans les prophéties. Alors, ces lieux-là, c'est-à-dire le haut du calvaire et le lieu du sépulcre, ils sont maintenant enfermés dans l'immense basilique que Sainte Hélène, la maman de l'empereur Constantin,
est venu bâtir à Jérusalem. Et encore maintenant, les deux sont dans le Saint-Sépulcre. Dans la mort de Jésus-Christ, la divinité se sépara-t-elle de son corps et de son âme? Non, la divinité resta et dans le corps et dans l'âme, il y eut seulement séparation de l'âme et du corps. Oui. Pour qui est mort Jésus-Christ? Jésus-Christ est mort pour satisfaire le salut de tous les hommes. Et il a donc effectivement satisfait pour tous. Oui, mais alors, si Jésus-Christ est mort pour le salut de tous, pourquoi tous ne sont-ils pas sauvés? Tous ne sont pas sauvés parce que tous ne veulent pas le reconnaître, tous n'appliquent pas sa loi et tous ne se servent pas des moyens de sanctification qu'il nous a laissés. Effectivement. Hein, donc, eh, il faut déjà croire en lui pour être sauvé, hein, mais il faut aussi observer ses commandements, et puis après, il faut que son sang nous soit appliqué. Et ça, on va le voir dans la question suivante, comment il est appliqué. Pour être sauvé, suffit-il que Jésus-Christ soit mort pour nous? Non, il ne suffit pas qu'il soit mort pour nous, il faut que les fruits et les mérites de sa passion soient appliqués à chacun de nous. Et Oui, cela se fait principalement par l'application des sacrements que Jésus oui, a institués. Or, comme beaucoup ne oui, reçoivent pas les sacrements ou les reçoivent mal, ils rendent inutile la mort de Jésus-Christ. voilà. Et même pour ceux qui le reçoivent, mais qui font des péchés graves ou autres, eh bien, ils s'en écartent. Alors, s'ils se reprennent et demandent pardon, alors à nouveau, ils retrouvent l'état de grâce. Et alors, ces sacrements, évidemment, on ne peut les recevoir que de ministres catholiques qui confessent la foi sans équivoque. Et quand on ne peut pas, eh bien, comme le dit une expression très claire du Concile de Trente, il faut les recevoir au moins saltem in voto, c'est-à-dire au moins de désir. Si on ne peut pas avoir le sacrement lui-même, au moins il faut le désirer. Et si on le désire et que ce n'est pas par notre faute qu'on ne peut pas recevoir le sacrement, eh bien Dieu, parce que les sacrements sont des canaux ordinaires de la grâce, mais évidemment Dieu n'est pas lié euh, à ces canaux ordinaires. Il est tout puissant. Et en même temps, ces canaux ordinaires que sont les sacrements ont une puissance parce que c'est l'application des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est Dieu lui-même qui leur donne cet effet. Le prêtre qui administre les sacrements n'est qu'un instrument, un moyen dont notre Seigneur se sert. Alors, c'est pas n'importe quel moyen, puisque à ce moment-là, le prêtre agit comme un autre Christ, un alter Christus, et on le voit bien au moment de la consécration, au moment de la messe. Le prêtre, quand il va consacrer, il ne dit pas ceci est le corps de Jésus-Christ, mais il dit quoi? Ceci est mon corps. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui parle à travers son prêtre, d'où la grandeur du sacerdoce. Hein. Voilà. Mais en même temps, c'est notre Seigneur qui donne toute la puissance à l'effet du sacrement. Donc voilà pour cet article très important des, du quatrième article du Credo, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Et comme vous le faisiez remarquer, on le médite dans les mystères douloureux du Saint-Rosaire. Eh bien, voilà pour la leçon d'aujourd'hui. S'il plaît à Dieu, la prochaine fois, on arrivera au cinquième article, c'est-à-dire est descendu aux enfers. Alors, aux enfers des limbes, ça sera l'occasion. Bon, je peux le faire tout de suite déjà, puisqu'on a encore un petit peu de temps. Le mot enfer, ça veut dire infernum, ça veut dire ce qui est en dessous. Parce que la tradition nous dit que l'enfer est comme au centre de la terre.
Et on sait qu'il y a une boule de feu au centre de la Terre, hein. Et donc, le, il y a des termes dans l'Ancien Testament, le Sheol par exemple, qui désigne le séjour des morts. Et il y a plusieurs nuances de sens. Alors là, par exemple, la nuance de sens, il est descendu aux enfers, mais ce qu'on a, on a mis un terme pour distinguer cela de l'enfer des damnés, c'est-à-dire les limbes, Mhm. c'est-à-dire l'endroit où les patriarches, une fois qu'ils avaient fini de souffrir dans le purgatoire, donc le purgatoire, c'est aussi une partie de l'enfer, mais où on n'est pas lié éternellement. C'est une purification qui est temporaire pour ceux qui sont sauvés, qui sont morts en état de grâce. Et donc, dans l'Ancien Testament, une fois qu'ils avaient fini d'être purifiés par le purgatoire, eh bien, ils ne pouvaient pas monter au ciel, puisque le ciel était fermé. Il fallait attendre que notre Seigneur vienne, offre le saint sacrifice de la croix, et seulement à ce moment-là, le ciel allait être ouvert, et encore, il fallait encore attendre. C'est pour ça qu'on nous dit que au moment de, du saint sacrifice de la croix, il y a des tombeaux qui se sont ouverts et des corps des justes qui se sont montrés à plusieurs. Mais comme notre Seigneur est apparu encore 40 jours à ses apôtres avant l'ascension, que nous allons fêter dans quelques jours, eh bien, tant que notre Seigneur n'a pas pris la tête de la procession pour monter vers le ciel, les autres âmes, le ciel était encore fermé et donc les autres âmes ne pouvaient pas rentrer. Et donc après, ça va faire une immense procession qui va être celle de la fête de l'Ascension avec les justes de l'Ancien Testament qui avaient attendu tellement longtemps notre Oui. Seigneur. Alors, tellement longtemps, sauf certains. Saint Jean-Baptiste, il n'y était pas depuis longtemps. Et Saint Joseph, encore pas depuis longtemps non plus. Voyez. Mhm. Donc, D'accord. ça pour la semaine prochaine. Donc là, on va, on va se quitter. Et donc, eh bien, que nous méditions ces souffrances de notre Seigneur et que nous pensions à cet hymne qui est chanté pour Noël, parce que l'incarnation, c'est une humiliation encore plus grande que celle de la crucifixion, puisque c'est Dieu qui se fait créature, alors c'est encore plus Mhm. sublime. Mais enfin là, ça en rajoute encore, hein, dans la sublimité, sic nos amantem, quis non redamaret. Celui qui nous a tant aimés jusqu'à donner, jusqu'à la dernière goutte de son sang, combien nous serions ingrats de ne pas l'aimer en retour. Eh bien, que Notre-Dame, qui est notre maman, puisque on l'a vu dans les paroles de notre Seigneur en croix, il nous l'a donné à travers Saint Jean, que Notre-Dame nous apprenne aussi à compatir et aussi à nous réjouir et de la résurrection et de l'ascension. Eh bien, bonne fête de l'ascension, André, et puis les autres, eh bien, quand ils verront la, cette vidéo, ça sera déjà passé. Voilà. À la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir. Merci. Merci, monsieur l'abbé. Au revoir. Je vous en prie.